Cette semaine, j'attaque la façade sud, un gros morceau. Ça va être compliqué, mais voilà, ça va se faire, hein. On a le temps. On a calpiné la façade. Il faut qu'on enlève 15 cm aux plaques. Donc je vais démarrer avec ça pour qu'ensuite j'ai bien mon débord de 15 cm en bas, 15 cm dans les angles, 15 cm dans la fenêtre du haut. Donc voilà, il faut que ça tombe bien juste pour qu'on ait assez de plaques et qu'il n'y ait pas une jointure de plaques qui tombe pile poil dans un angle de fenêtre. Au début je voulais progresser façade par façade, mais je crois que je vais procéder ligne par ligne parce que de toute façon aujourd'hui je peux pas déplacer l'échafaudage tout seul, ça va être vraiment trop galère à recaler, donc je vais attendre ce soir que Zou revienne me filer un coup de pouce. Donc nous avons un montant là, un montant ici, et ensuite le suivant il est là. Donc si on respecte les joints de pierre, c'est-à-dire on met un joint au milieu de la plaque, je pourrais pas avoir deux appuis. Donc je préfère, alors j'ai pas trouvé de doc technique pour appuyer mes gears, mais moi je trouve que c'est mieux d'avoir pas de joint de pierre et correctement les appuis pour la plaque. Bon, là c'est encore plus long parce que, alors c'est pas obligatoire, mais dans les angles il est conseillé le harpage. Le harpage c'est quoi? C'est quand on intercale une plaque de droite, une plaque de gauche, une plaque de droite, une plaque de gauche. C'est-à-dire, ici j'ai la plaque de droite qui va en première, après la plaque de gauche. Et au-dessus, ça sera l'inverse. J'aurai cette plaque là qui va venir au-dessus et ensuite la gauche qui va venir au-dessus, la droite. Et ainsi de suite. Et là ici je décide de faire ça parce que l'angle il fait 7 mètres de haut. Donc on a deux angles comme ça dans la maison. Ces deux là. Celui-là extérieur. Pareil, 7 mètres de haut. Et l'autre intérieur. Et donc pour des questions de rigidité, on harpe les angles. Voilà, mais sur les angles de 4 mètres on l'a pas fait. Bon,
c'est conseillé mais c'est pas obligatoire. Ça y est, on est arrivé au-dessus des baies vitrées. Bon, par contre, j'ai plus de rondelles plastiques. Donc voilà, j'ai chié dans les commandes. Il me reste 300 vis et 0 rondelles plastiques. Je les ai commandées dimanche soir. On est mardi. J'attends. Il est 18 h, donc j'espère que demain elle va arriver pas trop tard. Petit rendu. Aujourd'hui on est deux sur le chantier et on va finir cette façade. Je me prépare mon petit stand de coupe. Alors aujourd'hui il y a quelques averses mais elles n'ont pas l'air méchantes. On va essayer quand même de couper à l'extérieur parce que notre aspirateur de chantier nous a lâché. Donc voilà, je me suis installé des petits tréteaux cette fois. Et puis ma petite planche qui est parée pour être découpée. Ah, il me faut encore les lecs. Je vais chercher ça et puis c'est parti. Première plaque de la ligne, donc on va la couper à 110. Il faut que j'enlève la languette. Bon, on a foiré une coupe. Là, il nous manque un tout petit morceau. On va le coller. Et là, par contre, on place une plaque. Après, on trace derrière. Et hop, on coupe. Le truc bien, c'est que on peut même récupérer la partie là pour la mettre là-bas. Là, on respecte plus la DTU, la doc constructeur. Là, je suis pas sûre qu'il y ait 15. Il doit y avoir 8. Oh, on n'avait pas calculé avec la pointe. Non, c'était trop. Ouais, c'était trop, on n'avait pas été jusque là. On le fait quand même ou pas? Bah oui, on est obligé. Bah, ce sera pas 15, ce sera 7 quoi. Il y a 6. Ah, c'est pas beaucoup. Sinon, c'est à dire qu'il faut faire 2 plaques ici. Il faut descendre ici. Oui, mais on n'a plus de languette et de rainure. Ah non, on reste comme ça. On reste comme ça, je pense. Hein. Ouais, ça... Bon, ça y est, comme vous avez pu le voir dans le timelapse, on a terminé cette façade avec ce petit moule mur d'1,60 m, donc jusqu'en haut. C'était pas une mince affaire, hein.
avec l'échelle sur l'échafaudage parce que avec la sous-pente, on pouvait pas monter trop l'échafaudage. Et là, on attaque le dernier quart de maison. Et allez yo, tu montes sur l'échelle, moi je te passe une plaque et hop hop hop, on fait pente de toit et zou. Oh non, moi je suis pas motivé. Ah, j'ai essayé pourtant yo. Allez, let's go. Ouais, on se motive. Petite astuce découpe, on vous montre parce qu'on a eu la question. Donc réponse en images. Donc, on a placé la plaque ici. Et là, on veut trouver cette découpe. Ouh, un bourdon. Donc elle est embutée là-haut. On prend la mesure du bas jusqu'à notre toit. Donc là, on a 79. Voilà. Après, 79. on prendra une plaque neuve en bas. On prend là à là, 79 et on trace. Bam! C'est Zou la chef des plaques. Donc, Yo a mesuré 79 et demi. Je reporte la mesure de l'angle supérieur jusque là. Tac. Donc là, en fait, ça va être là où ma pente meurt. Et on sait que de l'autre côté, elle doit aller dans l'angle inférieur. Voilà. Il n'y a plus qu'à tracer entre les deux points, à couper, et on a notre pente de toit. Normalement. Ça a l'air pas trop mal. Cette fois-ci, c'est vraiment la DER. Il n'y a plus que le petit bout à finir là, la petite pointe au-dessus de la tête de Yo-Yo. Ouais, 3 plaques à mettre. On est dimanche, donc on va essayer de pas faire trop de bruit. On va couper à l'intérieur et normalement il y a quoi, au pire 3-4 coupes à faire, donc ça devrait aller vite. Dernière coupe d'effectuer. Il n'y a plus qu'à la mettre en place. Dernière plaque. Petit morceau. Il reste plus qu'à visser. Il nous manque genre 3-4 vis à tout péter. Donc tant pis, on va prendre des vis un peu plus courtes qu'on a déjà en stock pour les 3 rondelles qui restent à mettre. Les rondelles, on avait racheté 2 paquets. Au final, il nous en reste un entamé. Donc ça va nous permettre de changer les rondelles qui ont pété sur les premières faces qu'on a faites. Parce qu'on les serrait trop. Donc il y en a pas mal qui sont tombés. Et pour vous montrer, au niveau de la quantité des plaques de fibres de bois, au final, il nous reste une demi-palette là et un quart de palette ici. On avait un peu peur de manquer et au final, non, ça se passe plutôt bien.
Ça y est, c'est fini. On a fait toute l'isolation extérieure de la maison. Ça c'est trop cool. Bon, on doit encore faire 3 fois le tour pour les enduits. Mais là, c'est la fin de cette petite série fibre de bois. Allez, ciao les bricolos!